Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo critique normale. Je vais même checker c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça. Sur la chaîne, affichez votre chaîne. Guys, ça fait, si ça veut cliquer, hey, ça fait 3 mois que j'ai pas fait une vidéo critique sur un film. C'est pas que j'ai pas vu de film, au contraire, c'est juste que j'ai été très occupé. Puis sinon, il y a des films que j'ai été en retard beaucoup quand je les ai vus, fait que je les ai pas nécessairement review sur la chaîne, comme mettons le film de Chainsaw Man, je l'ai vu, mais je l'ai vu très tard. Fait que je voyais pas le point trop de faire une critique à ce point-là. Puis Avatar, je suis conscient, je suis pas dans la première journée, mais quand même, je suis assez proche de quand c'est sorti, donc je pense que ça vaut la peine. Donc oui, vous l'avez bien compris, on va parler de Avatar, Feu et Cendre, ou Ash and Fire en anglais. Guys, Straight Out the Point, c'est un excellent film, vraiment comme les deux autres avant, excellent, super bon. En termes d'histoire, en termes de personnages, là, c'est vraiment, vraiment fort. Je dirais que c'est définitivement le moins bon des trois, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais, au contraire, il est excellent. Par contre, si vous êtes plus dans le type action, là, celui-là, c'est celui qui a le plus d'action, puis l'action est vraiment, vraiment bonne et intense. Fait que vous allez aimer ça définitivement pour ça. Mais à cause que l'action est autant bonne, pour d'autres départements, ça manque un peu, en tout cas. Mais pas de beaucoup, là. Vraiment, ça reste que c'est un film exceptionnel, là. C'est probablement le plus beau visuellement des trois. En même temps, avec l'avancée des technologies et tout ça, c'est pas tant surprenant, mais ils se sont encore, je trouve, dépassés. Même si ça fait pas tant longtemps que le 2 est sorti, ils se sont encore surpassés dans celui-là, je trouve. Puis ça rend ça incroyable, là, vraiment. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir dans les meilleures conditions. Je savais pas, mais parce que moi souvent, c'est quelqu'un qui m'invite à y aller. Puis on l'a vu en 3D. Puis moi, dès qu'il y a les lunettes 3D, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça enlève une certaine qualité. Fait que je l'ai pas vraiment bien vu, on va dire, mais je sais que visuellement, c'était très beau parce que ça se voit pareil, même si c'est de la 3D. C'est juste que j'ai l'impression, admettons, dans des affaires plus dans le background, ben, des fois c'était un peu plus flou parce que c'est de la 3D et tout ça. Mais vraiment, le film est génial. Ça continue. Ah oui, puis by the way, c'est ça, je vais faire la partie spoiler éventuellement, mais je comprends que si vous regardez cette vidéo-là, c'est soit que vous en foutez de vous faire spoiler pour le film, le deuxième, dans le fond, Way of Water, ou que vous l'avez déjà vu. Mais ouais, fait que très très bon film pour de vrai, comme j'ai dit, visuellement incroyable. Ou sinon, musique aussi, c'est très bonne musique aussi. Je dirais que les seuls points faibles vraiment que j'ai vus, peut-être c'était en fait. En fait, on va rester sur le positif pour l'instant. Je vais venir plus tard sur les points faibles. Fait que les relations entre les personnages, vraiment insane. Il y a des personnages qui changent complètement leur manière de penser dans celui-là, ou leur croyance en tant que telle. Fait que ça, c'est quelque chose qui était définitivement super intéressant à voir. Fait que ça, c'est vraiment gros point positif là-dessus. Euh, Sinon, encore une fois, visuellement et tout, c'est génial. Puis je trouve que ben là c'est sûr, c'est Feu et Cendre, puis comme on le voit dans la bande-annonce, c'est une nouvelle tribu de Na'vi. Puis c'est la tribu du feu. Fait que ça aussi, c'est super intéressant de voir leur point de vue. Parce que les autres, comme on la voit dans le bande-annonce, ils disent que Ewa les a abandonnés. Fait que de voir leur point de vue, puis comment ils sont différents des autres navires, puis tout ça, puis de voir leur culture, puis justement comment ils manipulent le feu aussi, ça c'est super intéressant. Fait que ça c'est définitivement vraiment cool. La méchante est incroyable, là. Vraiment je l'ai beaucoup aimé. Sinon le colonel de l'armée il est encore dans ce film là aussi à causer des troubles, puis c'est définitivement un personnage super le fun à voir aussi. Fait que vraiment, pour ça, c'est vraiment bien. Je dirais, là, on va rentrer peut-être plus dans les points faibles dans la partie pas de spoil.
je trouve que malheureusement, ce qui fonctionne le mieux dans les films Avatar, en fait, je pense, c'est la découverte. Parce que oui, l'histoire est très solide, mais je pense que ce que les gens aiment le plus dans ces films-là, c'est la découverte de l'univers. Puis dans le premier, ben, on découvrait tout au complet. Dans le deuxième, on découvrait la nation de l'eau et à quel point ils sont différents et tout ça. Fait que dans la troisième, on se dit, bah, on va voir un peu la nation du feu, justement, puis comment elle est et tout ça. Puis oui, définitivement, on la voit, mais c'est pas autant présent que dans les deux autres films d'avant qu'on découvre vraiment énormément. En même temps, je pense que ça s'explique un peu du fait que la tribu du feu sont comme les méchants un peu dans ce film-là. Fait que ça fait en sorte que, vu que c'est les méchants, ben, on passe moins de temps à essayer d'expliquer de comment ils vivent puis tout ça, parce que c'est comme, ah, c'est les méchants, fait qu'on on devrait pas se focusser trop sur eux autres. Comme je dis, ils le font quand même, mais c'est définitivement moins que dans les deux autres films précédents. Puis je pense que ça vient un peu en contre parce que, comme j'ai dit, c'est un excellent film comme les deux autres avant, mais c'est définitivement le moins bon des trois. Sauf si vous aimez full l'action. En tout cas, là-dedans, il y en a plein. Mais ouais, fait que c'est un petit peu dommage pour ça, du fait qu'on voit peut-être moins une nouvelle découverte, on va dire ça comme ça. C'est moins une découverte. Puis je suis conscient, c'est un monde qu'on a vu déjà. Mais c'est juste que justement, c'est comme une nouvelle tribu. Fait que je m'aurais attendu à avoir plus. Puis c'est pas juste de la tribu en tant que telle, mais tu sais, quand c'était Way of Water, justement, on a vu des nouvelles créatures puis tout ça. Mais là, il n'y a pas de créatures de feu ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'était un peu décevant pour ça. Puis même le landscape de la tribu de feu, je pense qu'on le voit une fois dans le film. Là. Puis après ça, c'est comme les forêts qu'on voit d'habitude à Pandora, tu sais. Fait que un peu décevant pour ça. Mais en vrai, sinon, très très bon film là, du début à la fin. Puis honnêtement, je peux malheureusement pas rien dire d'autre sans rentrer dans la partie spoiler. Fait que si vous vous en foutez des spoilers ou que vous avez déjà vu le film puis vous voulez avoir plus de détails, ben on va rentrer en la partie spoiler dès maintenant. Puis j'ai l'impression que j'ai quand même quelques trucs à dire sur la partie spoiler. Mais ça se peut que j'oublie des affaires parce que j'ai eu vraiment beaucoup de pensées dans ma tête. Là. Déjà, je pense que la première chose que je vais dire, c'est à propos de Spider. Spider qui est le personnage humain, qui est le fils du colonel et tout ça. Je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant du fait qu'il est humain, mais qui a vraiment la culture des Na'vi inculquée en lui. Puis lui, c'est ce qu'il veut dans sa vie, c'est d'être un Na'vi parmi les autres Na'vi, mais ça reste que c'est un humain. Puis c'est un concept super cool, mais je trouve que malheureusement, dans ce film-là, à un moment donné, il y a un truc qui se passe qui fait en sorte que ben, il devient pas Na'vi, mais ça le rapproche de devenir Na'vi. Dans le fond, ben, vous le savez parce que vous avez vu le film ou vous vous en foutez, mais en gros, Kiri a lui fait une espèce d'incantation puis tout ça, qui fait en sorte que, comme on va dire, Eywa rentre en lui, puis il est capable maintenant de respirer l'air de Pandora. Et il y a en plus, là j'ai oublié le nom du truc, mais le truc dans les cheveux qui peut se connecter un peu sur les animaux puis tout ça. Il finit par en avoir un. Puis autant que c'est intéressant de voir ce point-là, moi je trouve que ça aurait été plus intéressant du fait justement que il est tellement différent, mais c'est ça qui est sa force, c'est qu'il est différent, il est unique comme personne, puis il est accepté par la famille malgré le fait que ce soit un humain puis tout ça. Puis même au début du film, on le voit très bien, là, Neytiri, elle veut clairement le tuer, là, puis elle s'en fout là, de Spider. Puis éventuellement, elle va, au fur et à mesure du film, elle va finir par l'accepter puis tout ça. Puis ça, c'est un des trucs que je parlais dans la partie pas spoil, que justement, il y a des personnages qui changent leur manière de penser complètement puis tout ça. Parce qu'au début, je trouvais ça même un peu stupide qu'elle veuille le tuer, parce que j'étais comme, ouais, mais ton chum, c'est comme vraiment un humain lui aussi. Fait que pourquoi cet humain-là, tu le détestes, mais l'autre, tu l'aimes, tu sais? Genre, je trouvais ça un peu bizarre. Puis à un moment donné, justement,
Jake, il lui fait réaliser à Neytiri, il dit, tu te rends compte que, genre, moi aussi, je suis un humain à la base, c'est juste que, genre, je suis dans un corps d'avatar, tu sais. Fait que cette réalisation-là, tu sais, ça lui a fait changer un peu sa manière de penser, puis sinon, tu sais, il y a d'autres personnages, là, justement, le colonel, quand on pense à lui, colonel qui veut rien savoir là, des navis puis tout ça, puis qui se retrouve à faire équipe avec la chef des navis de feu, puis même à avoir une relation amoureuse là, avec elle. Là. Les deux, ils finissent par sortir ensemble là, dans le film, puis tout ça, puis à s'aimer, puis à s'entraider et tout ça. Fait que ça aussi, c'est un point définitivement intéressant. Mais si je reviens à Spider, je pense que ça aurait été plus intéressant de le garder. Je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir changé pour être plus Navi. Mais je pense que, vu qu'on sait qu'il va y avoir des suites, je pense qu'il aurait été plus intéressant de faire ça plus tard que de le faire autant tôt. Parce que veut pas, ça fait 3 films, oui, mais Spider, ça fait juste 2 films qu'on le voit. Fait que moi, je pense que peut-être même un film de plus, puis pour moi, ça aurait peut-être mieux passé. Ça reste super intéressant, don't get me wrong, mais je pense que ça aurait été plus puissant pour que le personnage reste humain dans ce film-là. Puis qu'il n'y ait pas l'habilité justement de respirer puis tout ça. Mais en même temps, si c'était pas tout ça, dans ce film-là, il n'y aurait pas beaucoup on va dire, de but, I guess, dans ce troisième volet-là. Puis un autre truc, tu sais, vraiment que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que genre ça commence d'une certaine manière, puis ça finit, on est exactement à la même place qu'on était quand on a commencé. Genre, il y a pas grand-chose qui a été vraiment résolu en tant que tel, genre à part qu'ils sont sauvés. Puis un autre truc aussi, c'est que on dirait que toutes les fois qu'il y a un conflit entre les navis normaux puis les navis de feu, c'est parce que quelqu'un a été kidnappé d'un bord ou de l'autre. Genre, il y a pas de combat genre normaux, c'est tout le temps il y a quelqu'un qui a été pris d'un des camps, puis genre là les autres camps doivent aller le récupérer. Fait que ça c'était un petit peu gossant aussi. Puis un autre truc que j'ai moins aimé aussi, c'est que Ewa, qui est comme l'espèce de déesse qui vénère, tu sais, c'est un peu comme une force qu'on voit pas, tu sais, puis genre, comme mon cousin il disait quand on a été le voir, ce qui est intéressant dans Star Wars, tu sais, c'est la force, puis la force, c'est pas une entité, c'est juste quelque chose qu'on ressent et tout ça. Puis moi, je trouve que Ewa, en tout cas dans les 2 premiers films, c'était ça en vrai, c'était comme une entité qu'on voyait pas, mais qui est présente. Puis je trouve ça dommage parce que dans le film, à un moment donné, on voit Ewa, puis Ewa elle a un visage, des yeux et tout ça. Puis je trouve que ça l'enlève beaucoup l'aspect, on va dire quasiment, je m'en ai dit religieux, mais ça fonctionne pas très bien. Mais l'aspect grandiose un peu de Ewa, tu sais, c'est comme, Ewa finalement, c'est pas juste comme une présence, c'est vraiment quelqu'un, tu sais. Puis je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire pour ça. Puis tu sais, même, c'était tellement comme, on dirait bizarre un peu comme concept que même mon cousin, quand on a vu la face de Ewa, il est parti à rire, là. Fait que c'est comme, c'est pas vraiment le résultat que tu recherches dans ce genre de film-là. Fait que ouais, c'est un petit peu ça, mais tu sais, vraiment, relation de personnage, comme j'ai dit, super intéressante, encore une fois, comme j'ai parlé du colonel avec la chef qui est vraiment cool. Ah, puis by the way, la scène où est-ce qu'elle lui fait prendre une espèce de drogue, là, weird sexual tension dans cette scène-là, mais je peux pas dire que j'étais contre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis l'effet de la drogue, là, on voyait, du point de vue du colonel, justement, là, c'était vraiment bien fait. Vraiment, vraiment cool pour ça. Sinon, je pense que dernier petit truc peut-être qui m'a gossé à some point, mais ça c'est vraiment une critique vraiment ridicule, là, c'est à un moment donné, Jake Sully il se fait tirer une flèche dans la jambe vers la fin du film, puis il se bat contre le colonel. Puis genre vraiment on dirait que il s'est pas fait genre il se déplace comme s'il s'était pas fait tirer dans la jambe là. C'est vraiment fou là.
Puis, shit, malheureusement, j'ai oublié. Il y a quelque chose que j'aurais aimé dire dans la partie sans spoil. Mais je trouve que le film, à la place d'être unique vraiment, ben, malgré que ça a été dit un peu parce que c'est pas une découverte, mais à la place d'être vraiment unique, je trouve qu'il prend beaucoup d'éléments du premier et du deuxième film. Euh, Puis il les mélange un peu, puis il donne ce nouveau film-là. C'est vraiment moins nouveau, on dirait. Puis même que, là, ça c'est vraiment dans la section spoiler quasiment, là, mais il y a une scène dans le troisième film ici, que c'est la même scène que dans le premier. Là. C'est genre, Turuk Makto, il recrute des gens. That's it, c'est la même scène. Là. Genre, ils se sont pas cassés la tête du tout. Fait que, ouais, en vrai, je pense que j'ai pas mal tout dit sur Avatar Fire and Ash, ce que j'avais envie de dire. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis vraiment, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé, puis tout ça. Sinon, il est très probable que je sorte une vidéo dans pas trop longtemps pour un autre film que je vais prendre le temps d'aller regarder. Fait que essayez de deviner c'est quoi. Mais ouais, fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Fait que c'était Peter Sora 4. Merci d'avoir regardé.